Salut les seniors, il est tôt ce matin. Je vous propose qu'on aille faire du sport. Nicolas, à Lille, sur l'Esplanade, nous attend. Je l'ai rencontré il y a peu de temps et il a été formidablement sympathique pour nous dire en quoi la marche nordique est intéressante pour nous les seniors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment on la pratique et quelles sont les étapes. Allez, sans plus attendre, on y va. Je vous attends, on va sur le terrain. À tout de suite. Je l'aperçois au loin, il a fière allure. Vas-y. Oh là là. Eh bien écoute Nicolas, bienvenue et merci. Eh bien bonjour, le voilà Nicolas, notre coach et spécialiste de la marche nordique. Donc en fait tu vas nous faire un petit peu donner des informations sur la façon dont il faut se comporter, en quoi c'est bon pour nous seniors. D'accord. Et puis, avant, tu vas... présente-nous un peu ton activité, dis-nous ce que tu fais. Je crois que tu es naturopathe, tu peux nous en dire plus. Allez, à toi. Bonjour à vous tous. Donc oui, je suis naturopathe. Donc la naturopathie, c'est comment favoriser son hygiène. Et pour être en bonne hygiène avec soi, il y a plusieurs façons à faire. Et notamment du sport. Et je vous conseille la marche nordique. Puisque la marche nordique, c'est un sport excellent pour mettre en mouvement au niveau articulaire. On n'a pas trop de pression grâce au bâton. Ça développe la marche, l'équilibre. Et en plus, c'est un sport de bien-être, de plein air et de bien-être. Puisque d'être dehors, ça favorise la libération des émotions et la régénération interne. Donc voilà pour cette marche nordique. Bon, c'est ça que tu m'as donné rendez-vous ce matin à 8h pour libérer mes énergies. Voilà. C'est ça, pour transpirer un petit peu, faire circuler tout ce qui est à l'intérieur de toi et pour te dynamiser. Ouais. Alors tu dis que c'est recommandé pour les seniors. On en entend parler souvent maintenant. On voit des reportages à la télé. Et en quoi c'est vraiment musculairement? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi des bâtons? Qu'est-ce que ça procure comme avantage? Alors au niveau des bâtons, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça renforce le haut du dos. Donc ça permet en fait de redresser la posture de la personne, de laisser vraiment au niveau de la colonne vertébrale un renforcement des muscles derrière, donc des trapèzes, des rhoboïdes, du grand dorsal, mais aussi des deltoïdes au niveau des épaules. Donc pour un meilleur maintien, une meilleure posture, et donc pour voir aussi, du coup on se redresse et on voit un peu plus loin. Ouais. Mais alors en fait, quand tu pratiques, ça te fait marcher beaucoup plus vite. Tu vises pas la performance, il y a et le geste, la coordination, parce que moi j'ai essayé de démarrer, mais tu sais quand on voit dépasser des hordes de bruit avec les bâtons. Oui. Et en fait, on a l'impression qu'il y en a qui donnent pas d'impulsion ou que c'est le bâton qui accompagne, tu sais, il passe devant et je sais pas si c'est dans ce cas-là, si ça a beaucoup d'effet, quoi. Si, parce qu'en fait, ça travaille aussi sur l'habileté motrice. Donc, du coup, c'est la coordination droite-gauche. Tu veux dire qu'on a besoin d'habileté motrice à notre âge? C'est ça. Plus on vieillit, plus au niveau du cerveau, il y a des choses qui vieillissent et qui fonctionnent un petit peu moins bien. Il y a un petit peu moins d'énergie. Donc, le fait de faire de la marche nordique, ça travaille également sur le cerveau. Et en plus, on est en groupe. Donc, oui, c'est vrai. Mais alors, j'ai vu que dans le groupe, là, tu faisais une préparation avant et après. Explique-moi ça. Alors, comment ça se passe? Alors, un cours en fait de marche nordique, comment il se passe? Donc, tout d'abord, un petit échauffement qui peut être soit sur place, soit en dynamique. La marche peut être aussi un bon échauffement. Après, on y va. Donc, à l'intérieur du corps de la séance, on fait donc des exercices cardio-respiratoires pour augmenter notre capacité à être plus endurant. Et on travaille également sur l'énergie du cœur. Donc, ça, c'est très, très bon. Pour tous les pathologies diabète, cholestérol, et puis pour dégager tout ce qui est au niveau pulmonaire. Et il n'y a pas d'âge alors? Il n'y a pas d'âge. Après, on peut trouver donc des groupes adaptés. Ouais. Donc moi, je travaille pour une fédé qui s'appelle la Fédération de Sport Santé. Ouais. Donc en fait, c'est le site sportsanté.fr où on peut trouver toutes les infos, qui est donc l'éducation physique, gym volontaire. Et on a des différents groupes dans différentes villes. On a à Mouveau, on a à Mont-Saint-Barreuil, on a à Sante. Il y en a un peu partout. Et c'est une grosse partie de son activité, ça, le coach sportif ou l'animation de groupe, non? Alors moi je fais à peu près, j'essaye à peu près d'équilibrer. J'ai environ 8 heures de cours de sport et après le reste, je suis au cabinet. D'accord. Voilà. Eh bien... Et donc, j'ai envie de m'y mettre. Je vais pas commencer par acheter des bâtons. Ou alors, qu'est-ce que tu donnerais comme recommandation, toi, technique ou pratique pour s'équiper?
Alors, si vous avez envie de pratiquer individuellement, donc forcément, individuellement, il faut acheter les bâtons et puis regarder des petites vidéos sur Internet, ça peut être sympa pour peut-être se lancer. Sinon, trouver un coach qui puisse vous lancer. Sinon, si vous voulez appartenir à différentes associations, les premiers cours, en fait, on peut prêter les bâtons de marche nordique, voir déjà comment ça se passe. Ouais. Et puis, voilà. D'accord. Eh ben écoute, on va, si tu peux, je vais retourner la caméra, on va prendre un petit moment, et puis tu peux nous montrer un peu quels sont les mouvements de base, comment démarrer, etc. Donc on va improviser. Merci à toi, à tout de suite. Tout d'abord, on va faire ce premier exercice. Tout d'abord, travailler en fait sur la sensation des bâtons. C'est hyper important parce que à quoi ils nous servent? Ils servent forcément à allonger notre distance. Allez, on y va en mouvement. On avance tranquillement de la marche classique. Et on sent que les bâtons s'accrochent au sol. Et quand ils s'accrochent, je viens ici serrer pour commencer à pousser. Donc du coup, je travaille aussi dans l'énergie dans mes mains. Et le mouvement part bien de l'épaule, comme si je serrais la main à un pote. Salut, ça va? Et toi? Salut, ça va? Et dès que ça s'accroche, je serre et je pousse. Oh là, oui, là, tu donnes l'impulsion et ça y est, t'es parti. Ça y est, la bombe. Hey, salut Claude. Je l'ai fait courir un peu. Ouais, tu peux y aller. Tu sais, j'aime ça. Voilà, donc ça c'est le premier exercice. Et alors après, tu dois partir du bon pied. Alors, là, ça aussi. Alors ça c'est tout naturel. En fait, on peut dire que la marche nordique c'est de la marche. Donc quand on marche, qu'est-ce qui se passe? On marche naturellement, pieds et mains opposés. Donc il faut pas réfléchir puisque c'est un instinct, c'est naturel de marcher comme ça. Et regardez bien, pieds et mains opposés toujours. T'es sûr? C'est pas comme au service militaire, vous nous avez dit vous n'êtes pas au pas, non? Camarade. Ouais. Mais voilà, donc ça, une fois qu'on est parti, on est droite-gauche, on regarde bien si on est aligné avec les deux mains en opposition. Et puis, on va commencer à faire que sur une main pour aller chercher cette sensation et le déroulement de la cheville. Et c'est pour ça que c'est excellent, puisque les chevilles, c'est l'équilibre. Et on sait qu'en vieillissant, on perd un peu son équilibre. Et travailler sur cette propulsion avec la cheville, renforcer tous les muscles de la marche, les fessiers qui sont très importants, plus le haut du corps, on a vraiment un renforcement complet global de plein air en plus. Et donc on va toujours chercher cet exercice, hop, pour aller chercher cette propulsion vers l'avant. Et je pousse le pied, je pousse la main et vous ouvrez derrière. Cherchez cette ouverture. Toujours le corps droit avec l'ouverture des deltoïdes et tous les muscles de l'arrière. Ça c'est hyper important. Une fois que vous avez fait dans un sens, forcément on s'équilibre droite-gauche, c'est toujours mieux d'être équilibré. Je sais pas ce que tu en penses Claude, mais moi je préfère. Oui, il y a des chances. Oui. Et on refait la même chose. Comme ça, hop. Et donc tu lâches ta main ici avec Tout à fait. La sangle ici, ça te donne l'impulsion de l'arrière. C'est ça, avec une rotation pour pouvoir lâcher. En fait, on appuie, c'est un propulseur. Hein. C'est vraiment je me propulse. Alors quels sont les propulseurs du corps? Déjà les bâtons, avec les muscles du haut du corps, mais aussi penser à bien dérouler la cheville avec le gros orteil. Vous savez, comme les coureurs, là, les athlètes, là, quand ils démarrent, on se sert de ce gros orteil. Donc ça va jouer en même temps sur la souplesse ici en dessous. Et en plus, énergétiquement, c'est assez sympa. Ça serait peut-être même relié avec nos émotions. Mais bon, je vous en dis pas trop. Et alors, en termes de... Tu préconises quoi comme fréquence pour ce soir? Ça peut être bien 2 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, ça peut être intéressant. C'est assez sympa parce qu'en fait tous les sports cardio-respiratoires ils vont jouer sur notre sérotonine. La sérotonine, l'hormone du bonheur, l'hormone où je me sens bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Quand t'as fini, tu rigoles, t'es en pleine forme et la vie est belle. C'est ça, tu peux être un peu fatigué parce que tu te dépenses quand même. Tu fais combien de distance? Alors souvent avec le groupe on a eu sur 1h20 puisque tant qu'on fait l'échauffement et puis après le stretching, on fait environ entre 7 à 8 km. D'accord. Voilà, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et oui, c'est sur quelle durée? Tu mets 1 heure à peu près, non? On fait 1h20. En fait, c'est un cours d'1h30. Ah oui. Comme ça, on a le temps de Parce que tu as la préparation, etc. C'est ça. Toute cette préparation. Et après, à la fin, on s'étire toujours pour favoriser la récupération, un retour au calme au corps. Et puis libérer un peu les toxines et éviter surtout les blessures. Donc avec ce stretching qui est très important pour finir un cours. Eh ben écoute, dans le blog, je vais mettre tes coordonnées. Comme ça, s'il y en a qui ont des questions. Et puis écoute, tu as été super sympa. Je te remercie de m'accueillir à 8h du matin. Les retraités, ils se lèvent pas à 8h, je te cite. Non, à 7h. Il fallait que tu te bouges un peu. Voilà. Allez, ciao, merci. Ciao.